Un jour, j'ai été invité à parler devant un groupe de pasteurs, environ 300, dans une ville appelée DeLand, en Floride, aux États-Unis. Je ne connaissais pas vraiment le but précis de cette rencontre, si ce n'est que je venais pour témoigner de tous ces miracles dont ils entendaient parler, que Dieu accomplit en Afrique. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté d'y aller. Peut-être par simplicité de cœur, en disant oui à tout. Mais en arrivant sur place, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qu'ils vont gagner à entendre des histoires? Est-ce pour dire que tu n'existes pas aux États-Unis et que tu n'existes qu'en Afrique? Qu'est-ce qu'ils vont réellement en retirer? Et comment puis-je leur présenter cela de telle manière qu'ils deviennent affamés de toi, et qu'ils exercent leur ministère d'une façon qui ne prive pas leurs assemblées et leur génération de ta présence et de ta puissance? Toutes ces pensées traversaient mon esprit pendant que j'arrivais au lieu de la rencontre. Lorsque je suis arrivé et que j'ai demandé à voir le pasteur hôte de l'événement, on m'a répondu que sa mère était décédée ce matin-là et qu'il se trouvait à l'hôpital. J'ai alors dit, comment puis-je le voir? Ils m'ont répondu que personne ne devait leur rendre visite, que les enfants de la femme décédée étaient venus de toutes les régions des États-Unis d'Amérique pour lui rendre hommage et lui dire adieu. Je leur ai dit, quelque chose en moi n'est pas à l'aise à l'idée d'entrer prêcher dans une église alors que le pasteur est à l'hôpital ce matin. Pouvez-vous s'il vous plaît m'emmener à l'hôpital, là où il se trouve? Ils ont refusé. Alors je leur ai dit que je n'entrerai pas dans l'église tant que je ne l'aurais pas vu. Très souvent, je dis oui à tout pour rendre tout le monde heureux, mais parfois je ressens simplement un profond malaise intérieur. Après beaucoup de discussions et de résistance, ils ont fini par m'emmener à l'hôpital, tout en disant que j'étais têtu et que je ne voulais pas respecter les sentiments des gens. Je leur ai répondu, « Eh bien, je suis désolé que vous m'ayez invité. » Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu écrit au-dessus de la porte, « Visites interdites ». Alors ils m'ont touché et m'ont dit, « Est-ce que tu lis ce qui est écrit là ?» J'ai répondu, « Oui, mais je ne vois rien qui parle d'appel téléphonique. » Appelez-le et dites-lui que l'orateur invité qu'il a convié, que nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant, se trouve devant la porte. Lorsqu'ils l'ont informé, il est sorti en s'excusant. C'était un homme très grand, ancien soldat de l'armée américaine, devenu pasteur. Je lui ai dit, « Je suis vraiment désolé que votre mère soit décédée ce matin. Que s'est-il passé ?» Il m'a expliqué que, depuis 30 ans, elle n'avait pas parlé, qu'elle n'avait pas mangé, qu'elle souffrait de leucémie et qu'elle était maintenue en vie par assistance respiratoire. L'hôpital leur avait conseillé de retirer le soutien vital afin d'économiser davantage d'argent. Ils se battaient contre cette décision depuis 30 jours. Alors ils ont demandé à tous les enfants de cette femme, ainsi qu'aux petits-enfants désormais adultes, de venir pour lui dire adieu. Ensuite, ils remettraient le corps à une maison funéraire, qui déciderait soit de l'incinérer, soit de l'enterrer, selon ce sur quoi ils s'accorderaient. Ainsi, tous les membres de la famille ont pris l'avion pour rejoindre cet hôpital, et ils étaient là depuis le matin. Tout cela se passait le soir d'un mercredi. Ils attendaient donc que la maison funéraire arrive pour venir récupérer le corps. Je leur ai alors dit, « Monsieur, puis-je entrer moi aussi pour rendre un dernier hommage à cette femme ?» Il m'a répondu non, que la famille avait décidé qu'il n'y aurait aucune visite. Je lui ai dit, « Monsieur, je ne suis pas un visiteur. Je suis votre orateur invité aujourd'hui, je suis votre prédicateur, je suis votre ministre, et vous allez m'écouter. » Il m'a répondu que cela allait à l'encontre de l'accord familial. J'ai dit, « Très bien, mais votre famille est soumise au mouvement de Dieu. Pouvez-vous m'autoriser à entrer ?» On m'a finalement laissé entrer, avec un avertissement, « Ne faites pas de bruit. » J'ai répondu, « Je vous promets que je ne ferai pas de bruit. » Je suis donc entré dans la chambre de l'hôpital, et tous les membres de la famille, les enfants, me regardaient de la tête aux pieds. Vous savez, ce regard que l'on lance quand on n'est pas content de quelqu'un. Je suis allé droit vers l'endroit où ils avaient recouvert le corps, j'ai retiré le drap blanc qui couvrait les jambes, j'ai pris les 2 pieds dans mes mains et j'ai dit, « Père, ces personnes ne croient pas que tu fais encore des miracles aux États-Unis.
Elle croit que tu ressuscites les morts et que tu fais marcher les paralytiques seulement en Afrique. Père, peux-tu montrer que tu es toujours le Dieu de tout l'univers et que tu peux faire des miracles partout, en ramenant cette femme à la vie? Je me fiche de savoir depuis combien de temps elle est morte. S'il te plaît, rends-moi sa vie. C'était toute ma prière, rends-moi sa vie. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété avant de sentir le sang recommencer à circuler dans les veines de ses pieds. J'ai senti la chaleur. J'ai retiré mes mains, puis je les ai reposées à nouveau. La femme était revenue à la vie. Et j'ai oublié que j'avais promis de ne pas faire de bruit. J'ai commencé à chanter un chant de louange à Dieu. La femme que l'on disait morte a retiré le drap de son visage et s'est jointe à moi pour chanter ce chant. Voilà pourquoi tu es appelé Jéhovah. Voilà pourquoi tu es appelé ainsi. Voilà ce que tu fais. C'est à ce moment-là que les enfants ont été totalement bouleversés, parce qu'un seul homme était entré dans la chambre, et maintenant 2 personnes chantaient. La voix de l'une ressemblait à celle d'un homme, et l'autre à la voix de leur vieille grand-mère. Elle chantait ce chant. Alors, je me suis senti suffisamment en confiance pour m'approcher de son visage et lui dire : « Madame, je suis prédicateur, mais vous ne m'avez jamais vu auparavant. Je suis venu dans l'église de votre fils. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord sur quelque chose ? Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez demander à Dieu ? Prions à ce sujet avant que je ne parte d'ici. » Elle a alors appelé son fils, le pasteur Mike Mika. Certains d'entre vous qui ont déjà participé à Global Prayer Quake ont peut-être vu un homme blanc venir ici, parce que cet homme ne croyait pas que j'étais un être humain ordinaire. Il voulait venir à Port Harcourt pour voir d'où je venais. Elle a dit à son fils : « Qui est cet homme ?» Le fils lui a expliqué. Alors elle lui a dit : « Va avec lui dans ton église, auprès des pasteurs. Enregistre son message et rapporte-moi le CD. » J'ai alors regardé le pasteur Mike et je lui ai dit : « Est-ce possible ? » Il m'a répondu : « Maman a parlé, et cela doit être honoré. » J'ai dit : « D'accord, maman, que veux-tu demander à Dieu ? » Elle a répondu : « J'ai 83 ans. Je n'ai pas peur de mourir, mais je veux emmener beaucoup de personnes avec moi au ciel. J'ai prié pour que tous mes enfants entrent dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas rester allongé à l'hôpital. Je veux qu'il me fasse sortir de cet hôpital et qu'il me ramène chez moi. Je veux aller dans les rues avec des tracts et gagner encore plus d'âmes pour le ciel, et décevoir le diable avant de rentrer à la maison. » Je lui ai dit : « Maman, il fera cela. » Alors j'ai pris sa main, nous avons prié, puis je suis parti avec le pasteur Mike pour aller à son église. Quand nous sommes arrivés, certaines personnes se tenaient dehors, voulant simplement voir cet homme noir obstiné qui n'avait pas respecté les sentiments de ceux qui venaient de perdre leur mère. Lorsque le pasteur Mike est arrivé, il souriait et pleurait en même temps, des larmes de joie. Mais il ne comprenait pas. Il pensait que je l'avais forcé à quitter l'hôpital, qu'il pleurait, et que cela m'était égal. Alors qu'il entrait dans l'église, ceux qui étaient dehors l'ont suivi. Il y avait déjà des hommes à l'intérieur. Il a pris le micro, m'a présenté comme l'orateur du jour, puis il a partagé le témoignage. Il y a eu une ovation retentissante. J'ai alors dit : « D'accord, voilà le message. » J'ai pris le micro, je suis monté à la chaire et je leur ai dit : « Dieu ne voulait pas que vous entendiez des histoires. Il voulait vous donner une preuve de qui il est. Et si vous voulez marcher dans ce style de vie de gloire, de puissance, de domination, de miracles, de signes et de prodiges, je suppose que c'est pour cela que vous êtes réunis, venez à l'autel. » C'était tout mon message. Ils sont tous venus, en pleurant. J'ai dit au pasteur Mike : « Quand ils auront fini de prier, prie pour eux, car pour moi c'est terminé. » Il a répondu : « Non, tu dois prier pour nous. » Voilà la gloire. Quand Dieu se manifeste, cette femme a vécu encore 6 années et n'est jamais retournée à l'hôpital. 3 jours plus tard, le fils m'a appelé et m'a dit : « Maman est rentrée à la maison. » Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu l'expression : « Elle est rentrée à la maison et elle mange comme un cheval. » Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant au Nigeria. J'ai répondu : « Loué soit le Seigneur. »
Elle a vécu une vie saine pendant 6 années supplémentaires. Cela signifie qu'elle est morte à l'âge de 89 ans au lieu de 83. Je me tiens au nom du Seigneur pour déclarer que le Dieu que nous prêchons, le Seigneur dont nous rendons témoignage, est toujours vivant. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose de mort dans nos corps, ou un organe qui est en train de mourir dans nos corps, cela doit maintenant revenir à la vie au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous n'entendons pas seulement des histoires et des témoignages. Nous devenons le témoignage. Nous devenons la preuve de sa fidélité. Eh bien, on m'a demandé de parler de la gloire de l'Église de la fin des temps. Dieu a-t-il accompli, dans l'Ancien Testament, des œuvres qui parlaient de sa gloire? Oui. Dans Exode chapitre 33 verset 18, Moïse dit « Si tu ne me montres pas ta gloire, je n'irai nulle part. Je t'en prie, montre-moi ta gloire. » Pourtant, ce Moïse avait déjà accompli des miracles extraordinaires. Il avait frappé l'Égypte avec 10 plaies, conduit Israël hors d'Égypte de manière miraculeuse, vaincu l'armée égyptienne et l'avait englouti dans la mer Rouge, provoqué l'esprit de prophétie, et sa sœur avait commencé à chanter pendant qu'Israël dansait. Pourquoi demande-t-il encore une autre gloire? Quelque chose en lui disait qu'il existe des niveaux de gloire. Tu en as vu une partie, mais tu peux en voir davantage. Ainsi, dans l'Ancien Testament, nous avons vu la gloire. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 12 à 13, nous entendons parler d'une gloire encore plus grande. Nous entendons parler d'une gloire supplémentaire pour l'Église. Paul dit que la gloire de Moïse et de l'Ancien Testament disparaît, mais que la gloire de l'Église ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi de lire Agée chapitre 2 verset 9, afin que l'évêque ne me renvoie pas après ma prédication en disant « Cet homme n'a même pas lu le passage qui nous a été assigné. » Il est écrit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Si vous comprenez ce que signifie l'Éternel des armées, le mot « paix » et le mot « gloire », vous vous demanderez de quoi Dieu est en train de parler. À 3 reprises, Israël avait été envahi, et tout ce qu'il possédait avait été emporté. Je vous recommande de prendre le temps de lire le chapitre 1, puis d'arriver au chapitre 2 du livre d'Agée. Le temple magnifique que Salomon avait construit, au point que la reine de Saba était venue et avait déclaré que la moitié ne lui avait pas été racontée, et qu'elle s'était évanouie à cause de la splendeur, du faste et de la gloire, avait été réduit en lambeaux. Ils ont arraché l'or et tout ce qui recouvrait les piliers du temple, et ils ont emporté les trésors à Babylone. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ils ont emmené tous les hommes, exécuté le roi. Ils sont revenus encore une fois, 1 an plus tard, et ont emmené tous les jeunes hommes adultes. Puis ils sont revenus une troisième fois et ont dépouillé Israël de tout ce qu'il possédait. Ensuite, Dieu a suscité un homme qui était assis parmi les rois à Babylone, et qui a demandé qu'on leur permette de retourner dans leur pays. Il y avait plus de 3000 captifs qui avaient été emmenés comme esclaves. Ces personnes, après plus de 14 années, s'étaient intégrées dans la société, avaient construit des maisons. Comment retourner en arrière? Ceux qui étaient disposés à revenir sont revenus, et ils ont lutté pendant 16 ans pour s'installer. C'était extrêmement difficile. Les murailles étaient détruites, les portes brûlées. Il était difficile de retrouver l'emplacement de leur maison. Les rues étaient encombrées de décombres. L'emplacement du temple, qui avait autrefois été l'une des merveilles du monde, était désormais à l'abandon. Par où commencer? Pendant longtemps, ils ont essayé de reconstruire d'abord leur propre maison afin d'avoir au moins un endroit où vivre, et ils ont négligé la reconstruction du temple. Alors Dieu a suscité 2 prophètes pour aller les encourager.